Un bâtiment bien assuré, c'est avant tout un bâtiment assuré à sa juste valeur. Et pour la calculer, 3 possibilités. Le nombre de pièces, le volume ou encore la valeur de reconstruction à neuf. Et en la matière, la moindre erreur peut coûter très cher. Vous pourriez être sous-assuré. Prenons l'exemple de cette maison. 10 pièces, 150 mètres carrés, 300 000 € de valeur. Analysons les cas. En premier, imaginons que vous ayez déclaré la moitié des pièces, 5 au lieu de 10. En second, imaginez que vous ayez déclaré à la compagnie la moitié de la valeur, 150 000 € au lieu de 300 000 €. Dans les deux cas, vous êtes sous-assuré à concurrence de 50%. Et ça veut dire que si vous avez un sinistre évalué à 20 000 €, la compagnie ne vous versera que la moitié de ce montant. La situation idéale, c'est vous êtes assuré pour le nombre de pièces, 10 ou pour le bon montant, 300 000 €. Lors d'un sinistre à 20 000 €, la compagnie vous verse l'intégralité du montant. Évident, me direz-vous, sauf que les choses ne sont pas aussi schématiques. Et donc, pour vous faire comprendre comment on fait une bonne évaluation, j'ai rejoint Raphaël Perrat, courtier en assurance. Bonjour Raphaël, on est donc ici dans une maison qu'un client a demandé à assurer. Pourquoi vous la visitez ? Je visite toujours les immeubles que je dois couvrir pour me rendre compte si c'est un immeuble 4 façades, s'il y a des photovoltaïques, le nombre de pièces. Je visite l'immeuble de la cave jusqu'au grenier. Et ça me permet aussi de regarder le degré de finition de la maison, au cas où je devrais appliquer un autre système que la grille au nombre de pièces. Et c'est quoi cet autre système ? Une assurance au premier risque. Une assurance au premier risque, elle peut être faite quand le propriétaire est limité en budget. Alors on essaie de bien le couvrir, mais au premier risque. Un exemple, le propriétaire me demande de le couvrir pour 300 000 € et son bâtiment il en vaut 400. Donc je vais lui dire qu'en cas de sinistre, la compagnie va payer au maximum 300 000 €. S'il n'y a plus de dommages, eh bien, il sera son propre assureur. C'est lui qui devrait intervenir pour la différence. C'est super clair. Merci Raphaël. Dernière information, en cas de sous-assurabilité, vous n'aurez aucun recours auprès de la compagnie. Veillez donc à fournir les bonnes informations lorsque vous contractez. Et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.